Suite de la tournée interprovinciale du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, dans la province du Wellington. Le chef du gouvernement était à Bitam où il a échangé avec les populations de cette localité. Le compte rendu dans ce reportage de Désiré Singakadi et Alain-Serge Eyene de la presse de la primature. Ewan Mekok, l'aéroport de Yem dans ses plus belles toilettes. Un monde fou qui rappelle des grandes occasions. Pour l'heure, Daniel Onaondo, Premier ministre, chef du gouvernement, est attendu par la foule et par les autorités administratives locales, en tête desquelles le gouverneur de la province du Wellington, Jean-Gustave Méviane. Dans le numéro 1 du gouvernement et sa délégation sont allés boucler la tournée républicaine initiée sur instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans les départements du Ntem et du Wole. Première étape, Bitam. C'est à Konoville que les populations bitamoises annoncent les couleurs et se disent heureuses d'accueillir celui qu'on a nommé le messager de l'émergence. À la place de l'indépendance, il fallait le voir pour le croire. Dans une ville que certains avaient qualifiée d'austère à ce message d'espoir social et économique contenu dans le plan stratégique Gabon émergent, dont le Premier ministre Daniel Onaondo, par sa fonction, se fait le chantre. Des populations visiblement impliquées, à en juger par la mobilisation et par leur accueil des plus chaleureux. Monsieur le Premier ministre, le peuple de Bitam se réjouit de votre présence sur ces terres qui vous ont vu naître et dont nous prions les ancêtres de toujours guider vos pas dans l'exercice de vos fonctions. Nous sommes tous derrière vous pour vous accompagner dans votre action à la tête du gouvernement gabonais. C'est une occasion pour nous de réitérer une fois de plus nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir nommé un digne fils du Wellington aux prestigieuses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, pour conduire les réformes capitales qu'il a bien voulu amorcer pour notre pays, lesquelles réformes vont accélérer, nous en sommes convaincus, la cadence des réalisations du plan stratégique Gabon émergent. Une population au regard de la quintessence du représentant des élus reconnaît que beaucoup a été fait, mais plus on leur en donne, plus elles en demandent. La poursuite du développement harmonieux du département du Ntem et de la commune de Bitam nécessite non seulement l'union des filles et fils de Bitam, mais aussi et surtout la manifestation d'un vaste rassemblement de ceux-ci derrière son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président qu'il nous faut. Monsieur le Premier ministre, toute cette foule ici massée sur cette place d'indépendance de Bitam est venue écouter l'important message que vous avez tenu à lui livrer. Mais avant de vous laisser le podium, elle souhaite que vous les rassuriez. La boucle a été une motion de soutien à l'endroit de la politique sociale mise en place par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans les récentes assises sociales à Libreville, démontre de sa volonté profonde de lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités sociales. Dans son message adressé aux Bitamoises et aux Bitamois, le professeur Daniel Onaondo est largement revenu sur les enjeux politiques et économiques de sa tournée. Une fois de plus, nous retrouvons nos confrères de la presse de la primature. Prenant la parole dans cette ville que beaucoup avaient qualifiée de zone à haut risque, le chef du gouvernement, porteur du message du numéro 1 gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est dit ému au regard de la mobilisation et de l'accueil qui lui a été réservé. Je sais que vous êtes ici. Vous allez relayer le message dans les échanges que nous allons avoir tout à l'heure. Le 24 janvier dernier, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a nommé Premier ministre, chef du gouvernement. 4 jours après, il a nommé les membres du gouvernement qui sont ici présents. Je voudrais vous dire très sincèrement que ce choix m'honore. Ce choix honore la province à laquelle je fais partie.
Mais plusieurs d'entre nous mériteraient d'être là où je suis. Sans vous, je ne réussirai pas la tâche que le chef d'État m'a donnée. Le président m'a dit, Daniel, tu n'as pas droit à l'échec. Quel que soit ce qui peut nous diviser. Un témoin numéro 1, bon, le président de la République m'a donné 2 grandes missions. La première mission, c'est d'appliquer le plan stratégique Gabon émergent. Mais ce plan, ce n'est pas un slogan. Ce plan n'est pas un vain mot. Ce plan est encore moins un effet de mode. C'est un plan réaliste. Ce plan découle d'un diagnostic complet, fait par le président de la République lui-même, qui porte sur tous les domaines de la vie économique de notre pays, économique et sociale. Nos routes, nos ponts, notre santé, les écoles, les dispensaires, l'emploi, l'économie et le bien-être. Et c'est ce plan que j'applique. Ce plan est mis en œuvre depuis quelques années. Il commence déjà à porter les fruits. C'est donc la première justification de ma présence ici. Vous présentez les bienfaits de ce plan. Nous avons déjà fait le tour du Wellington. Nous sommes à l'avant-dernière étape. Nous avons vu ce que nous avons vu. Mais il m'appartient maintenant de rapporter cela au chef de l'État pour que les décisions soient prises, conformément au plan que lui-même a tracé. Le président de la République m'a donc demandé de toucher du doigt les problèmes, de discuter avec vous ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et il m'a demandé de venir échanger avec vous. Et je change avec qui? Avec vous les notables, avec vous les femmes, avec vous les enfants, avec vous les jeunes filles. Je dois échanger avec tout le monde. Il m'a demandé de recueillir votre avis, vos perceptions, vos doléances, mais aussi vos propositions. Le président de la République m'a reçu hier très longuement pour me donner des consignes. Je dois dire dans notre entretien que le président aime notre pays, le président aime Bitam, il a beaucoup de projets pour Bitam. Ntoleya, votre député, vous a déjà dit ce que le président a fait déjà, mais il y a d'autres choses qui sont à faire, que nous allons faire. C'est pourquoi nous devons venir vous voir, pour voir ce qui marche, ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit rectifier. La deuxième raison, à la suite du rapport McKinsey, qui a été commandé par la Première Dame, il a décidé de lutter contre la pauvreté. Donnons-nous la main pour regarder dans la même direction. Mettons en avant nos intérêts collectifs. Donnons-nous les moyens de crédibiliser nos demandes. Le président de la République ne le rendra aucun type. Le chef du gouvernement, en bon enseignant, a fait preuve de pédagogie dans un langage accessible à tous. Il a expliqué et réexpliqué les ambitions du chef de l'État pour Bitam et pour le Gabon d'ici à l'horizon 2025. Pour Daniel Onaondo, même si des retards sont enregistrés, il n'en demeure pas moins que le chef de l'État reste déterminé à hisser notre pays vers l'émergence. Des visites des chantiers ont suivi, celui du gymnase de Bitam, abandonné mais pourtant financé à 100%, celui du lycée de l'excellence et du centre médical. Avant d'enclencher avec les audiences dans la commune et dans le district de Meyoké, là où l'ambiance et l'accueil du messager de l'émergence étaient des plus fastes.